Et le tout le monde, c'est Ophélie. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter notre giga book haul. Alors franchement, il est énorme. Donc prenez du temps devant vous, prenez une boisson, une glace, des gourmandises, parce qu'il est vraiment énorme. Alors on a eu quelques petites réceptions partenaires, mais on a acheté en masse. Franchement, c'est la première fois qu'on achète autant, il me semble. Donc pour ceux qui n'ont pas très envie de regarder nos livres partenaires, je vous mettrai en bas la minute où il faut aller pour voir nos achats. Donc je commence tout de suite avant que la vidéo ne soit trop longue. Donc dans les éditions Usborne, ne chatouille pas le dinosaure sinon il va grogner. Dans la collection Je touche, j'écoute. Alors on a un autre livre de la même collection, c'est Ne chatouille pas l'hippopotame sinon elle va grogner. Donc je vous mettrai l'avis de ma mère en barre d'infos. Et aussi dans le petit i, il me semble qu'on a fait une vidéo silencieuse dessus. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. On a mon petit livre sonore, l'orchestre. Donc ce livre, Alexis l'a complètement adoré dès qu'on l'a reçu. Franchement, en plus le format genre est hyper pratique. Il est tout petit, vous pouvez l'emmener partout. Et genre je trouve que les illustrations sont assez rigolotes. Et le dernier livre, c'est mes petits coloriages Usborne, engins et véhicules. Donc ça, c'est comme son nom l'indique, un petit coloriage sur les véhicules. On passe aux éditions Alice qui nous ont envoyé 4 livres. Alors, on a Bon anniversaire Wawa, donc c'est écrit par Lorraine Wall. Et Wawa à l'école. Donc c'est des nouveaux formats, avant ils étaient plus petits et la couverture était cartonnée. Mais ceux-là, je trouve qu'ils sont vachement plus jolis. En plus très colorés. On a aussi reçu Tout le monde à bord, écrit par Réa Dufresne et Marion Orbana. Donc je sais pas trop si ça se dit comme ça. On l'avait déjà reçu. En plus il est un peu abîmé à cause du colis. Donc peut-être qu'on vous le fera gagner lors d'un prochain concours, soit sur la page Facebook, soit sur la page du blog ou sur YouTube. Et du coup je vous mettrai le lien de l'avis de ma mère parce qu'elle a fait un avis dessus. Et aussi du coup l'extrait. Et le dernier livre chez Alice, c'est Comme une chaleur de feu de camp de Amélie Penton. Donc en regardant la couverture, moi j'ai cru que c'était quelque chose un peu feel good qui nous faisait rappeler l'été, un petit peu quand on va se balader en montagne. Pas du tout. En fait moi je me base souvent sur les couvertures, je regarde jamais les résumés. En fait pas du tout, on va il me semble avoir une histoire d'abus sexuel. Donc ça a l'air quand même assez dur. En ce moment je lis que de ça. Les réceptions c'est que de l'abus sexuel ou des traumatismes comme ça. Bon bah je les choisis pas en fonction de ça, mais c'est pas grave. Ça fait toujours des découvertes. Bablio nous a envoyé lors d'une masse critique Drôle d'espion. Donc c'est une énigme bleu saphir. Et c'est écrit par Perdominico Bacalario et Alessandro Gatti. Donc en fait là vous avez je sais pas comment on dit ça, mais en fait c'est un truc qui se déplie. Mais si on l'enlève, on n'a pas le titre, on a juste l'auteur. Donc voilà, je trouve quand même la couverture assez sympa, même avec le petit dépliant. Et c'est ma lecture en cours comme vous pouvez le remarquer. Et il y a de belles images, j'essaie de vous en trouver une. Et elle ne veut pas venir. Voilà. Je trouve que les illustrations, ils sont un peu comme si on l'avait pris dans un dessin animé. Ma mère a reçu chez les éditions Tornada. Donc en ce moment, je crois que vous avez compris qu'on reçoit beaucoup chez les éditions Tornada. Mais ma mère adore vraiment cette maison d'édition. Donc elle a reçu Les couloirs démoniaques. Donc c'est écrit par Jean-Marc Desno. Et il me semble que c'est dans une série, je ne sais plus laquelle. Mais en fait, on va suivre un enquêteur qui va parcourir, il me semble, les pays. Mais je suis pas sûre vu que pour moi c'est pas de mon âge. C'est de l'horreur. Donc elle a hâte de découvrir tout ça. En plus elle avait bien aimé les 2 derniers qu'elle avait lus dans cette série. Et elle vous mettra aussi les avis en barre d'infos. N'hésitez pas à faire un tour si vous aimez tout ce qui est horreur, trucs bizarres et tout. Et elle a aussi reçu, donc là chez les éditions Ramsès, c'est Journal d'une pétasse au volant. C'est écrit par Anne-Charlotte Logier. Et c'est un feel good, donc parfait pour l'été moi je trouve. Et juste le titre, je pense qu'elle va bien rire.
Et le dernier livre qu'elle a reçu en partenariat, et c'est le dernier livre partenaire, c'est Il faut savoir perdre de vue le rivage. C'est écrit par Sophie Machaut. Et comment vous dire que la couverture est trop belle. Et c'est publié chez les éditions Erol. Donc je sais pas trop de quoi ça parle, mais ça a l'air aussi d'être un petit feel good. Donc elle vous dira ça si vous la suivez sur le blog. Là on passe aux achats, donc franchement on a vraiment beaucoup d'achats. Donc on va commencer par les collections qu'on a en abonnement mensuel. Donc on a reçu un petit livre d'or chez Hachette. Donc on a eu le numéro 29, donc c'est Alice au pays des merveilles. Je sais pas si vous allez voir parce qu'il y a un film plastique dessus. Le numéro 30, non le numéro 28, je suis désolée, ils sont vraiment pas dans l'ordre. C'est Winnie l'ourson. Donc franchement, il y a assez des couvertures, je trouve, un peu dans l'ancien, pas dans l'ancien temps, mais qu'on a dans les recueils de contes, les vieux recueils de contes. Je sais pas, surtout Alice, je trouve. Donc dites-moi en commentaire si vous trouvez ça vous aussi ou pas du tout. Comme Rox et Rocky, donc là c'est le numéro 30, je trouve aussi c'est des illustrations qu'on voit dans les contes, les recueils de contes. Et on a Rebelle, donc là Rebelle je trouve que c'est plutôt, je trouve les illustrations elles ressemblent à les nouvelles recueils de contes. Donc voilà. Je sais pas trop si vous voyez de quoi je veux parler. Mais moi je me comprends mais j'arrive pas trop à l'expliquer. Dans un supermarché, donc mon frère il a commencé la série One Piece. Du coup ma mère, je vois qu'elle va dans un supermarché, elle regarde série One Piece. Et là elle lui a pris le 3 et le 4. Donc c'est, donc je vous montre les illustrations. C'est créé par Eiichiro Oda et c'est publié chez Shonen Shop. Donc voilà, il les a déjà lus et il adore. Chez Jiffy, elle a pris Petit ours brun accueille maman et Petit ours brun ne veut pas manger. Franchement Alexis il aime beaucoup Petit ours brun, Petit loup. C'est vraiment des séries qu'il aime beaucoup. Donc on se retrouve à ce moment là parce que en fait ma caméra n'avait plus de batterie, elle s'est complètement coupée. Du coup j'ai pas pu continuer. Du coup je vais reprendre là où je pense que je me suis terminée. Donc j'allais vous présenter les livres qu'on a achetés à la librairie Jofac. Donc pour mon petit frère on lui a pris Choupi, un magazine pour les 2 à 5 ans. C'est un trimestriel, donc là c'est le numéro du mois de mai. On fait très attention quand elle le feuillete, avec ceux qui arrivent régulièrement. Parce qu'en fait c'est des feuilles en papier. Du coup ça se déchire assez facilement. Vu qu'il est encore petit, bah faut faire attention. Et on lui a pris avec Les animaux de la savane, 6 sons à cacher, à écouter, c'est publié chez les éditions Larousse. Donc en fait vous avez des petits volets et hop vous avez le son qui est caché avec des petites phrases. Donc il aime beaucoup ce genre de livre. Il me semble qu'il en a un autre, peut-être qu'on a fait une chronique dessus, je ne sais plus, mais si c'est le cas je vous mettrai pareil le lien de l'avis en barre d'infos. Et avec ça, le libraire qui tient la librairie Jofac nous a gentiment offert à mon petit frère des cartes postales Petit loup. Donc voilà, c'est vraiment hyper gentil de sa part. Donc voilà. Donc désolée pour le bruit, c'est mon chien, voilà. On ne peut pas lui dire de se taire vu que c'est un chien. Donc je continue. Mathis pour l'été de la BD, il a pris 2 BD. Donc il y a Cédric, un look d'enfer, c'est écrit par Lodé Covine, c'est publié chez les éditions Dupuis. Et on a Marsupilami tous en piste, écrit par Franquin, Batté et Dugamier, et c'est publié aussi chez les éditions Dupuis. Alors si vous ne connaissez pas l'été de la BD, en fait c'est au moment un peu de l'été, des vacances. Il y a des maisons d'édition, il me semble, qui font des BD à 3 €. Donc en fait ça, si vous voulez faire le plein de BD, donc c'est sur une sélection bien particulière. Si vous voulez faire plein de BD, c'est le moment. En tout cas à la librairie Jofac ils le font. Donc si vous êtes de passage à Toussy, n'hésitez pas à aller voir, franchement ils sont très gentils en plus. Là on passe du coup à ma dernière catégorie de livres que j'ai à vous présenter. Donc c'est les livres que ma mère nous a achetés sur Vinted. Donc il y a pour moi et pour mon tout petit frère Alexis. Et je vous montre tout ça tout de suite.
Alors on a des petits livres offerts, donc ça a été fait gentiment par la dame qui nous a fait le colis. Donc c'est La Boule de Neige, c'est écrit par Romain Simon, c'est publié chez les éditions du Sorbier. Et dans la même collection, on a Des Fleurs. Et c'est toujours écrit par Romain Simon. C'est toujours publié chez les éditions du Sorbier. C'est des petits livres en carton. Donc je pense que Alexis, ça peut lui plaire. Là c'est des livres qu'on a achetés. Donc on a C'est quoi l'idée, c'est quoi un ami. Je sais pas s'il y a l'auteur. Ça n'a pas l'air, mais c'est publié en tout cas chez Nathan. Et il me semble que c'est une série. Il y a plusieurs épisodes et c'est sur la 3 il me semble. En tout cas moi j'ai des souvenirs. Et c'est Pourquoi il sera plus grand. Il y a aussi Faut-il toujours obéir et Pourquoi je dois aller à l'école. Donc c'est vraiment des livres sympathiques qui traitent vraiment bien les sujets pour les petits. On a aussi pris pour Alexis le voyage du loup. Gare à vous, petits cochons du monde entier, j'arrive. C'est écrit par... Et ben là aussi, il n'y a pas d'auteur. Mais par contre, c'est publié chez les éditions Nathan. Ce qui est assez sympa avec ce livre, c'est que vous avez des volets à ouvrir. Et il y en a un, je sais pas si c'est dans cette histoire. Mais voilà. Par exemple, hop, le loup il a ses valises et après il part en avion. C'est assez sympathique, ça dynamise l'histoire. Et dans la même série, on a Le repas du loup, le loup a faim mais qui sera le plus malin, toujours publié chez les éditions Nathan. Toujours pour Alexis, on a Questions-réponses, les trains, donc c'est à partir de 4 ans et c'est toujours publié chez les éditions Nathan. Et là non plus, pas d'auteur, en tout cas j'ai pas trouvé d'auteur. Là aussi c'est un livre offert, donc là c'est un livre offert, c'est dans les bois et c'est de la maison d'édition, il me semble que c'est SAEP, c'est S.A.E.P. Donc voilà, ça a l'air assez sympathique. Ma mère du coup s'est acheté un livre, c'est Wunschling, les Sœurs de la Lune, tome 1. Donc c'est plutôt Les Sœurs de la Lune, tome 1, Wunschling, et c'est publié par Asmine Galenorm, excusez-moi pour mon écortiquage de nom d'auteur. Et c'est publié chez les éditions Milady. Je sais pas vous, mais moi je trouve que la couverture avec ses tons violets, je la trouve hyper belle. Voilà, j'ai hâte qu'elle m'en reparle parce qu'elle me reparle toujours de ses lectures, ça fait toujours plaisir d'échanger. Et là je voulais vous parler des livres que j'ai pris, donc ça va encore faire exploser ma palle, mais c'est pas grave, c'est des livres qui me tentaient. Donc j'ai pris Egrégoire, c'est écrit par Gab Style, c'est publié chez les éditions Rebelles. Donc je suis en train de lire un livre des éditions Rebelles, ça s'appelle Nafarin, tome 1. Je vous mettrai l'avis de ma mère en barre d'infos et c'est dans la collection Chimère. Donc voilà, je trouve la couverture vraiment hyper belle, le résumé a l'air vraiment bien. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire en commentaire s'il y a des livres que vous voulez que je fasse une vidéo. Ça me fera plaisir. J'ai pris Au pays de l'ailleurs de Taher Mafi et c'est publié chez Michel Lafon. Donc c'est un gros livre. Mais par contre je trouve que la couverture est assez belle, très florée, très été, un brin mélancolique que je dirais dans les yeux de la fille qui est représentée. Mais ça a l'air vraiment bien, j'ai pas regardé le résumé parce que je me base souvent sur les couvertures. Il y a aussi Plus encore que la vie de Amy Bloom et c'est publié chez les éditions Milan. Alors ce livre, je sais pas trop de quoi il parle, il me semble que ça parle d'une fille basique avec un garçon un peu fantastique, un peu voilà, qui fait pas partie de l'humanité, c'est comment on dit, un surnom. Il me semble c'est un peu normalement c'est qu'une légende. J'ai aussi pris L'heure de l'ange de Anne Rice et c'est publié chez Michel Lafon. Alors je sais pas vous, mais moi je trouve que la couverture est assez belle, assez mystérieuse. J'ai hâte vraiment de savoir ce que me réserve ce livre. J'ai pas lu le résumé, même si franchement ça, j'ai hâte juste de découvrir ce que Anne Rice a raconté dans ce livre. J'ai pris aussi Sortilège de Alex Flynn et c'est publié le livre de poche jeunesse et dans leur collection jeunes adultes. Donc il a été adapté au cinéma, mais ce livre
Je l'ai jamais lu mais il me dit quelque chose, je sais pas pourquoi. Peut-être que j'ai vu la bande-annonce, je ne sais pas. Quand je le lirai, je pense vous en reparlerez parce que ça va vraiment hyper bien. Il y a aussi Ne jamais tomber amoureux de Mélissa Marr et c'est publié chez Albin Michel dans leur collection Wiz. Alors je sais pas vous, moi je trouve que la couverture est vraiment trop belle. La cote, n'en parlons pas, mais alors le résumé, je trouve que il est vraiment trop bien écrit. On dirait qu'on a pris une plume et de l'encre et qu'on a écrit sur la couverture. C'est vraiment très beau et en plus les pages elles sont cornées. Et les deux derniers livres que j'ai à vous présenter, c'est Un amour de jeunesse de Margot Malmaison. C'est l'histoire de Maxence et Margot, donc c'est une histoire réelle, c'est l'histoire d'amour de l'autrice. Et le tome 2 s'appelle One Love, toujours la suite de l'histoire de Maxence et Margot. Et c'est publié chez Michel Lafon, très brièvement. J'adore parce que en fait, vous avez des petites images, des petits smileys et des petits SMS. Je trouve que ça dynamise l'histoire, ça met une part de réel et j'adore. Je suis en train de lire comme vous avez pu le voir et c'est vraiment hyper bien. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire s'il y a des livres que vous voulez plus en détail, par exemple dans une vidéo, un article blog ou sur la page Facebook. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager, à commenter et à vous abonner. N'hésitez pas aussi à voir les liens que je vous mets en barre d'infos, les avis, nos liens pour nous suivre. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.